Eugénie Joubert est née le 11 février 1876 à Yssinchaux, jour de la fête de Notre-Dame de Lourdes dans le centre de la France. Toute sa vie, elle aimera profondément la Vierge Marie. Avec Marie, on peut tout, disait-elle. À 5 ans, elle est envoyée en pension chez les Ursulines à Monistrol. Son plus beau souvenir d'enfance est celui de sa première communion, qu'elle fait à 11 ans, puis de sa confirmation. Elle a le sentiment depuis ce jour de posséder un ami merveilleux, Jésus, qui lui remplit le cœur. Elle disait, pourvu que Jésus soit content. Je veux tout faire par amour, pourvu que Jésus soit content. Me donner à lui pour toujours, pourvu que Jésus soit content. Pourvu que Jésus soit content, pourvu que Jésus soit content. Je veux être comme un enfant, pourvu que Jésus soit content. Prendre Marie pour maman, pourvu que Jésus soit content. Pourvu que Jésus soit content, pourvu que Jésus soit content. Je veux rester dans la joie, pourvu que Jésus soit content. Lui offrir toutes mes croix, pourvu que Jésus soit content. Pourvu que Jésus soit content, pourvu que Jésus soit content. Je veux. Elle passe les vacances dans sa famille, dans leur belle maison d'Yssinchaux. Elle enseigne à ses frères et sœurs à prier. Aimer Marie, l'aimer encore et toujours plus, disait-elle. Adolescente, elle entre chez les enfants de Marie. Là, elle apprend à ressembler à la Vierge Marie, en la priant et en cherchant à imiter ses qualités. Très vite, elle devient un exemple, car elle est habitée d'une joie intense. Sa bonne humeur est contagieuse et contribue à faire progresser ses amis dans la foi. Le secret pour rester enfant du bon Dieu, c'est de rester enfant de la Sainte Vierge. C'est de rester enfant de la Sainte Vierge. Aimer Marie, l'aimer encore et toujours plus. Je l'aime parce qu'elle est ma mère. Elle m'a tout donné, elle me donne tout et veut tout me donner. Je l'aime parce qu'elle est toute belle et toute pure. Je l'aime et je veux que chaque battement de mon cœur lui dise ma mère immaculée, tu sais combien je t'aime. Eugénie va à la recherche des petits-enfants de son village d'Yssinchaux. Elle leur enseigne les prières et le catéchisme. Elle disait, ce sont les plus petits qui ont le plus besoin d'amour. Jésus l'appelle. Elle souhaite se consacrer à lui pour toujours, dans la vie religieuse. Sa famille est divisée. Son père et sa mère sont séparés. Son père s'oppose avec force à sa vocation car il a des propositions de mariage pour elle. Mais elle tient bon et devient religieuse à 20 ans, chez les sœurs de la Sainte Famille du Sacré-Cœur. Là, elle comprend jour après jour que l'on peut faire grand plaisir à Jésus et devenir une sainte en mettant beaucoup d'amour dans les petites choses. Elle disait, rien n'est petit de ce que l'amour demande. Ce n'est jamais petit, ce que l'amour demande, ce que Jésus attend, surtout de nous, c'est que nous mettions beaucoup d'amour dans les petites choses de la vie quotidienne. Laisse-moi faire
rends ton cœur et dans tout ton être ce que je veux. Abandonne-toi sans plus de raisonnement. Ce n'est jamais petit, ce que l'amour demande, ce que Jésus attend, surtout de nous. Après avoir prononcé ses vœux, elle est envoyée près de Paris, à Aubervilliers. Là, elle est chargée avec d'autres sœurs d'apprendre le catéchisme aux enfants. Elle se distingue tout de suite par un vrai don pour attirer, captiver et transmettre la foi à ses enfants pauvres. Sœur Eugénie préfère les enfants les plus malheureux, les plus malchanceux et les plus démunis. Elle les accueille comme une maman, avec une grande patience, remplie de bonté. Sans foi, sans se fatiguer, elle répète le même argument avec douceur et joie. Le cœur des enfants s'ouvre à la foi, à la rencontre avec Jésus. Qui a Jésus a tout, disait-elle. Sœur Eugénie tombe malade en 1902. Elle a 26 ans. Le médecin constate que ses poumons sont gravement atteints de la tuberculose. Elle est envoyée à Liège car le climat est plus adapté à sa santé. Elle comprend que le temps de combattre est fini, que sa vocation est non seulement apostolique, mais maintenant surtout contemplative. Elle vit une union profonde avec Jésus. Elle s'abandonne totalement à l'amour parfait et à la volonté de Jésus. Seul le cœur pur et tout petit, disait-elle. En 1903, l'état de santé de Sœur Eugénie semble s'améliorer. Les religieuses ont fait un vœu, un pèlerinage à Rome et à Lorette pour obtenir la guérison de Sœur Eugénie. Le moment semble venu de faire ce pèlerinage. Sœur Eugénie découvre avec émerveillement la maison de Nazareth à Lorette. Elle passe des jours remplis de joie en Italie, découvrant Rome, le Vatican et le pape. En 1904, elle retourne à Liège. Elle devient toujours plus fragile, presque transparente. Sa toux est insistante. Elle peut à peine parler. Elle décède à tout juste 28 ans, en invoquant le nom de Jésus. Jésus, toi seul est beau. Jésus, toi seul est grand. Jésus, toi seul mérite tout mon amour. Jésus, toi seul mérite tout mon amour. Sois pour moi l'unique roi, le Seigneur de tout mon être, la merveille de la vie, la plénitude de la joie, c'est de te servir. Jésus, toi seul est beau. Jésus, toi seul est grand. Jésus, toi seul mérite tout mon amour. Jésus, toi seul mérite tout mon amour. Un jour, j'irai en Afrique, disait Sœur Eugénie, d'un ton décidé qu'on lui connaît rarement. Sa communauté n'était pas d'accord. Pourtant, Sœur Eugénie tenait à son idée. 10 ans après sa mort, sa communauté apprend qu'une jeune fille du Dahomey, actuel Benin, Marie Okoko, gravement atteinte elle aussi d'une maladie au poumon, a été totalement guérie après une neuvaine à Sœur Eugénie Joubert. Elle est béatifiée en 1994 par le pape Jean-Paul II et sa fête est célébrée le 2 juillet. Bienheureuse Eugénie, Dieu t'a choisi et tu lui as dit oui. C'est par Marie que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Aimer Marie et l'aimer plus encore, comme le
précieux des trésors, s'abandonner dans ses bras confiants. Elle prend soin de chacun de ses enfants. Bienheureuse Eugénie, Dieu t'a choisi et tu lui as dit oui. C'est par Marie que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Faire confiance à Jésus chaque instant, le laisser faire car son amour est grand. Tout accueillir avec humilité, toute sa vie elle en a témoigné. bienheureuse Eugénie, Dieu t'a choisi et tu lui as dit oui. C'est par Marie que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Sœur Eugénie communique sa joie en se donnant à Jésus dans la foi. Elle fait passer dans le cœur des enfants l'amour de Dieu en les catéchisant. bienheureuse Eugénie, Dieu t'a choisi et tu lui as dit oui.